Cercel encore. On est le 25 août 2020. Alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager, amen, à continuer de remplir notre lampe de manière à ne pas manquer d'huile, amen, dans notre récipient. Alors rappelons-nous, alors la parabole des 10 vierges, il y a 5 qui ont manqué d'huile et elles ont été laissées. Amen. Elles ont été laissées pour une affaire d'huile. Alors, le Seigneur nous montre par là que l'huile, c'est très important. Et nous savons que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors, le processus de remplir la lampe, ça fait partie de notre intimité avec le Seigneur. Quelles sont les actions que nous posons à tous les jours pour être proche de ce Dieu-là, pour garder cette proximité-là? Quelles sont ces actions-là? Ce sont ces actions-là qui deviennent l'huile que nous avons besoin. Amen. Ces actions-là nous donnent d'aller chercher l'énergie, la puissance dont nous avons besoin pour continuer de courir. Alors, ce dynamisme-là, comme on dit, cette énergie-là, c'est ça l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là, on ne le trouve pas en regardant la télévision. On ne le trouve pas en étant sur Internet. On le trouve dans la présence de Dieu. Lisant sa Bible, priant, intercédant pour les autres, et puis lui chantant des louanges, et puis amen, et faisant des œuvres pour le Père, bénir les pauvres. Alors, être vraiment dans ce que Dieu aime, amen, parce que Dieu a ses principes et il a ses valeurs. Alors, si nous disons que nous sommes avec lui, si nous disons que nous le suivons, il est donc très important que nous puissions nous en tenir à ce qu'il dit dans sa parole. Amen. Que le Seigneur nous donne de pouvoir vraiment remplir notre récipient sans cesse, de ne pas nous lasser et de continuer malgré les épreuves, malgré les embûches sur notre chemin. Parce que les épreuves, ça fait partie de notre formation. Amen. Alors rappelons-nous, le Seigneur nous épure et il s'attend à ce que nous soyons comme un matériel, l'or pur ou bien l'argent épuré. Et ça veut dire que c'est une vie d'épreuve. Une vie où il nous presse comme un peu, quand tu presses le jus du citron ou bien de l'orange. Alors il te presse, il te presse, il te presse. Pendant que toi tu as l'impression que tu n'en peux plus, que tu vas craquer, lui, il tire sa gloire. Parce que pendant qu'il presse, au fait, il enlève de toi tout ce qui est ténèbres et des ténèbres dont sortent dans la lumière. Amen. Il est important que tu comprennes cela. Il est important que tu saisisses cela et que tu ne puisses pas être mécontent dans ces moments de difficulté, mais que tu puisses lui rendre gloire et que tu puisses lui demander de te donner, de tenir jusqu'au bout. Parce qu'il a dit, c'est celui qui vaincra, qui tiendra jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera couronné. Amen. Il est donc très important que nous puissions comprendre, au fait, cette consigne-là du Seigneur et continuer de courir malgré les épreuves, malgré les embûches. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une seconde vidéo et puis je viens parler de Dieu ou le nouvel ordre mondial, qui est le gouvernement mondial. Amen. Alors, même si cela n'est pas officiellement annoncé, nous savons tous que officieusement, nous sommes sous le contrôle d'un gouvernement qui essaie de gérer la planète Terre un à la fois, imposant ses ordres, imposant ses principes, et puis bon voilà, et donc comme tout ce qui est nouveau a l'air un peu difficile à assimiler, alors ils essaient de trouver l'équilibre dans tout ce qu'ils sont en train de faire, le temps qu'ils puissent installer tout cela. Amen. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dieu l'a annoncé depuis le temps de Nabuchodonosor. Lui, il a fait un rêve. Daniel 2. Le roi Nabuchodonosor a fait un rêve. Il ne comprenait pas son rêve. Il a appelé les satrapes. Il leur a dit de lui expliquer et le rêve et puis de leur donner son rêve et l'explication. Et les gens étaient choqués. Parce que si on a le rêve, on peut au moins donner l'explication. Pardon. Mais si on n'a ni le rêve, ni l'explication, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Mais il y a eu quelqu'un, Daniel, ce juif-là, vivant en Babylone, qui a pu expliquer et qui a pu donner au roi Nabuchodonosor le rêve et qu'il a expliqué.
Alors, le roi était donc ébahi, étonné devant le Dieu de Daniel. Et c'est comme ça que Daniel lui a parlé de cette statue-là, dont la tête est en or, et puis le corps, etc. Et il a parlé. Et la tête étant le roi Nabuchodonosor. Et c'est un royaume où le dernier royaume, ce serait ce royaume-là, où les pieds, ce serait du fer et de l'argile. Et une statue grandiose géante. Et ces statues-là, ça découlait au fait des 4 gouvernements, des 4 royaumes qui auraient sur la terre. Et le 4e étant celui-là qui serait terrible, qui va soumettre les humains et qui va fonctionner d'une manière vraiment terrible, dans le sens que ça va soumettre les humains, ça va les écraser et puis ça va tout faire pour pouvoir effacer Dieu de la face de la terre, effacer Dieu dans le cœur des gens. Amen. Mais qu'est-ce que Daniel nous dit? Amen. Parce que ce royaume-là, ce 4e, quoi qu'il soit terrible, il ne réussira pas à effacer Dieu du cœur des enfants de Dieu. Amen. Alors, lisons un peu ce que Daniel nous dit. Je vais le lire rapidement. Alors, attendez. Je n'avais pas préparé mon texte, ok? Donc, soyez un peu patients. Attendez, je ne vois pas mon texte. Daniel 2. Daniel 2, donnez-moi quelques secondes le plus rapidement possible. Alors, là, c'est le Daniel 3. Ok, je l'ai trouvé. Alors, Daniel 2, le verset 44, ça dit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Et nous savons tous que ce royaume-là, c'est le royaume de Dieu. Et puis, ça fait partie, c'est Sion, la montagne de l'Éternel, qui va établir ce royaume-là sur la terre. Et dont les hommes ont planifié de bâtir une statue, quelque chose d'énorme, un peu comme la tour de Babel. Et au pied de cette statue-là, à l'endroit où c'est les pieds, alors ils ont décidé d'allier plomb et puis argile. C'est-à-dire, on est dans ce temps-là où nous sommes là, nous faisons partie de la génération qui va clore tout ce royaume-là. Et ils ont décidé que ils vont nous rendre des ordinateurs en nous mettant des puces et puis etc. Alliant l'argile que nous sommes et puis un matériel. Amen. Et Dieu dit, ça ne se fera pas. Parce qu'une pierre se détachera, là, sans l'aide de personne, et la pierre va venir frapper cette statue-là, et elle n'aura pas lieu. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là où les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. Le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. Rappelons-nous, quand Daniel était troublé par ses visions, qu'il pensait que la chose allait arriver là, l'ange qui lui a parlé, je pense que c'est l'ange Gabriel, lui a dit, Daniel, vas-y en paix, parce que ça relève du temps de la fin. Vas-y, couche-toi avec tes pères, et quand tu te lèveras, tu recevras la récompense, ta récompense. Mais ce royaume-là, c'est un royaume qui viendra carrément dans le temps de la fin. Mais Dieu, il a plu à Dieu de vouloir révéler ces choses-là à Daniel. Amen. Alors, dans Daniel 12, le verset 9, c'est dit, « Va Daniel, car ces paroles seront toutes secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'au
jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Alors, le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. On peut regarder la chose comme on regarde les choses à la télévision, ou bien on peut être participant en disant, Seigneur, je vais me placer du côté là où il y a la lumière. Et je viens nous encourager à nous placer du côté de la lumière. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage. Il nous dit de ne pas nous lasser, de ne pas arrêter, de continuer de chercher la face de Dieu. Parce que nous sommes dans les temps, effectivement, où le Seigneur, le règne de Dieu, va s'établir sur cette terre. Et ceux-là qui rêvent, qui sont dans l'illusion, seront surpris. Mais toi qui cherches ton Dieu, le Seigneur ne veut pas que tu sois surpris. Alors il t'avertit, alors il te parle, et il te dit, prépare-toi, prépare-toi. Alors, nous sommes dans ce temps-là où il nous parle de masques, et puis il nous parle de vaccins, et puis il nous parle de puces. Alors, disent-ils, après le masque, on portera le vaccin. Parce que le masque, c'est juste pour prévenir, jusqu'à ce que le vaccin soit là, disent-ils. Et c'est comme si nous n'avons pas le choix. C'est comme s'il ne nous donne aucune possibilité de dire non. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Amen. C'est ça qu'il est important qu'on puisse voir. Parce que il est important que tu saches que c'est Dieu ou bien le nouvel ordre mondial. Tu dois savoir, tu dois choisir. C'est Dieu ou le gouvernement. C'est comme ça que ça marche. Alors, soit Dieu est le maître de ta vie et il le dirige jusqu'au bout, soit c'est un être humain. Et à toi de choisir. Et le Seigneur vient te présenter ces éléments-là pour que tu choisisses le bon côté, à savoir que c'est Dieu qui est le maître sur ta vie et c'est lui qui dirige ta vie. Amen. Alors, l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, le verset 1, écrivant aux Philippiens, il a dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Paul a exhorté les Philippiens à demeurer fermes dans le Seigneur. Et le Seigneur est en train de nous exhorter aujourd'hui à demeurer fermes en lui. La seule manière de demeurer ferme dans le Seigneur, c'est de garder comme le dirigeant de ta vie Dieu et non des hommes. Amen. Si Dieu est celui-là qui dirige ta vie, alors tu vas demeurer dans le Seigneur. Tu vas aller de progrès en progrès. Mais si tu crains les êtres humains, alors sache que il te sera difficile de pouvoir régimber contre les aiguillons, comme il a dit à Paul. Parce que Dieu est Dieu, c'est le créateur de l'univers, et il n'y a que des plaisantins sur la terre qui essayent de soumettre les autres, pensant qu'ils sont au-dessus de Dieu. Mais Dieu est toujours sur son trône. Il règne éternellement. Et la Bible nous dit que quand il y a eu le déluge, quand le déluge est venu balayer la terre, alors que en tout cas, les gens mouraient et tout, Dieu était sur son trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu était toujours Dieu. Il n'a pas cessé d'être Dieu parce que il y avait inondation. Il était toujours Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu est toujours Dieu. Les hommes s'agitent, ils veulent soumettre les autres, ils veulent initier les autres, ils disent de porter le masque, ils disent de faire ci. Dieu est Dieu. Et quand ces enfants savent que Dieu est Dieu, ils ne sont pas perturbés. Ils savent que leur Père est toujours Dieu. Il règne. Alors de quoi ont-ils peur? Alors il est important que tu saches qui est ton Père. Qui est celui-là qui règne sur ta vie. Pour que toi, tu te mettes à craindre des êtres humains. Tu ne devais pas craindre des humains. Nous ne pouvons pas craindre des humains. La crainte de l'Éternel, dit la Bible, c'est le commencement de la sagesse. Alors si tu crains Dieu, commence une vie de sagesse pour toi. Mais si tu ne le crains pas, et que c'est les hommes que tu crains, la Bible nous dit que tu es un insensé.
Et Dieu, aujourd'hui, vient te parler afin de te faire sortir du stade d'insensé pour t'amener au stade d'enfant sage. Il est important que tu saisisses cela et que tu marches en fonction de la parole de Dieu. Alors, allons-y lire Romains 13, le verset 1 à 5. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent là, qui s'arrêtent sur ce verset-là pour pouvoir bafouer la présence de Dieu, pour pouvoir obéir aux autorités et piétiner la prestance de ce Dieu-là. Dieu est Dieu et il n'a jamais cessé de l'être. Alors toi, qui est Dieu sur ta vie? Est-ce que c'est le créateur de l'univers qui est ton Dieu? Ou bien est-ce que c'est le nouvel ordre mondial ou bien tous ces gens-là qui veulent nous imposer leurs lois? Amen. Au temps de Shadrach, Meshach, Abednego, quand le roi leur a dit que si vous ne m'adorez pas, je vais vous jeter la fournaise, ils ont dit, oh roi, vis éternellement, mais nous on ne va pas t'obéir. Alléluia, on ne va pas t'obéir. Notre Dieu va nous délivrer. Et quand bien même il ne nous délivrera pas, nous on va pas t'obéir. On ne va pas se mettre à genoux pour t'adorer. Parce que nous on n'adore pas les humains. Amen. C'est pareil pour toi et moi, ça n'a pas changé. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et tous ces hommes-là aussi sur la terre ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous a dit de craindre, non pas celui-là qui a une certaine puissance pour nous tuer, mais de craindre celui-là qui, une fois que tu es mort, a la puissance de te jeter dans la géhenne. Tu dois craindre celui-là. Et celui-là, c'est Dieu, le créateur de l'univers. C'est lui que nous devons craindre, s'il vous plaît. Il est donc très, très important que tu t'arrêtes. Et que tu puisses te questionner à savoir où est-ce que tu te trouves. Où est l'endroit où tu te trouves? Où es-tu assis? Parce que si tu n'es pas bien assis, alors les hommes t'emporteront avec leur théologie, avec leurs valeurs. Mais si tu es bien assis et que tu es ancré, nul ne te déracinera de là où tu es. Parce que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tant il est vrai que Dieu est là où tu es, ou bien toi tu es là où Dieu est. Amen. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors si tu es sous l'abri du Très-Haut, tu ne peux pas être en même temps sous l'abri d'un homme. C'est soit tu es sous l'abri de Dieu, soit tu es sous l'abri d'un homme. Alors à toi de choisir. Je viens t'encourager à choisir l'abri du Très-Haut. Parce que là, en tout cas, tu es protégé. Ça, c'est la sûreté. Et personne ne peut venir te déloger de là-bas. Amen. Alors, regardons Romains 13, le verset 1 à 5. Alors, Romains 13, le verset 1 à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Amen. Alors, comme on vient de lire, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Alors, toi et moi, nous sommes en train de faire le bien en disant que nous ne voulons pas porter le masque. Parce que, d'abord, si on veut regarder du point de vue médical, ils disent que le masque n'est pas bon. On doit respirer à plein poumon. Dieu a mis que l'air est partout, et l'air est partout, et nous sommes, c'est-à-dire qu'on n'achète pas l'air. Tout le monde est appelé à le respirer. Alors, comment se fait-il que on veut nous imposer de cacher
de respirer à plein poumon. Les médecins disent non. Les vrais médecins ils disent que non, non, non. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais maintenant, en lisant Romains nous dit que les autorités sont là pour ceux-là qui font les mauvaises choses. Mais si tu ne fais pas les mauvaises choses, comment alors, pourquoi crains-tu? Tu n'as pas à craindre puisque tu n'es pas en train de faire quelque chose de mauvais. Alors, l'être humain aujourd'hui, au XXIe siècle, a poussé la chose un peu plus loin, exagérant, imposant aux hommes ou bien aux humains de pouvoir obéir aux humains plus qu'à Dieu. Toi et moi, nous ne pouvons pas marcher dans cette manigance-là. Mais il faut que ton esprit soit bien fixe par rapport à ta relation avec Dieu. Parce que si tu es quelqu'un qui tergiverse par-ci, par-là, tu ne sauras pas quoi faire. Or, s'il y a une autorité sur notre vie, c'est bien Dieu. Tu ne peux pas, au fait, bafouer l'autorité de Dieu et courir, respecter un être humain sous prétexte que cet être humain-là est une autorité sur ta vie. Tu es appelé à choisir entre l'autorité de Dieu et l'autorité d'une personne. Et Dieu t'encourage aujourd'hui. Et il te dit que l'autorité des autorités, c'est Dieu. C'est lui le créateur de tout l'univers. Nous avons été faits à son image. Et entre celui qui t'a créé et l'autre qui t'intimide, il me semble que s'il y a quelqu'un que tu devrais respecter et craindre, c'est bien celui-là qui t'a créé. C'est pourquoi Ève, elle a failli parce que c'est Dieu qui l'a créée et elle se retrouvait à obéir à quelqu'un qui l'a séduit. Et donc, très important que tu puisses répondre à cette question-là pour toi-même. Qui est l'autorité finale sur ta vie? Dieu a dit à Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, on va le lire. On va le lire. Excusez-moi. Exode 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car, moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors, maintenant, arrête-toi. Est-ce que c'est un commandement que tu as souvent obéi? Si tu n'as pas souvent obéi à ce commandement, ne sois pas surpris que là où tu es, tu cours obéir à ce qu'on te dit, par exemple, de mettre un masque et tout ça. Mais si tu es quelqu'un qui a passé ton temps à obéir à ce premier commandement, si tu es quelqu'un qui a passé ton temps à rendre à Dieu la place qui lui revient, tu dois savoir dans ton fort intérieur qu'il n'y a personne qui peut passer avant ton Dieu. Il n'y a aucune autorité sur cette terre, dans ce monde, qui peut passer avant l'autorité de Dieu. Ça ne peut pas. À partir de ce moment-là, tu prends conscience de la gravité de la situation et tu trouves une solution à ta situation, à toi. Parce que on veut t'imposer de pratiquer l'idolâtrie.
On a rendu l'idolâtrie quelque chose de vulgaire. Dieu dit qu'il a horreur de l'idolâtrie. Alors ils nous disent, soyez idolâtres, portez un masque, dépensez de l'argent, ayez dans votre poche, dans votre porte-monnaie, partout où vous passez, dans vos poches, partout, ayez des masques. Pratiquez l'idolâtrie. Cachez votre visage, et puis ainsi, c'est une loi. Mais, d'accord, les hommes peuvent fixer leur loi, mais que dit Dieu de sa loi à lui? Parce que si Dieu est l'autorité finale sur ta vie, alors la loi de Dieu prévaut sur toutes les autres lois. Alors si toi tu es au stade où tu ne sais pas où te tourner, alors il y a un problème. Il y a un problème et c'est à ton niveau, c'est pas au niveau de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a confiance en ses enfants. Quand Satan allait se promener de par la terre, et que Dieu a réuni ses enfants, la Bible nous dit que Satan aussi est venu. Et Dieu l'a vu, Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, mais c'est parce que tu l'aides, c'est parce que tu l'aimes, et puis c'est parce que... Dieu lui a dit, non, attention, ne touche pas à son âme. Vas-y, fais tout, ne touche pas à son âme, parce que tu verras que il m'est fidèle. Et nous savons tous ce que Job a subi. Il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu tous ses biens, il a tout perdu. Et puis même, la Bible nous dit qu'il se grattait jusqu'à l'os. Job n'a pas renié Dieu. Il n'a pas renié Dieu. Il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Il dit, mais Dieu, il donne le bien. Est-ce que aussi je ne vais pas recevoir le mal qui va venir? Si ça vient de lui? Question de dire que tout dépend de la place que Dieu occupait dans le cœur de Job. Et on voit que Dieu avait la première place dans son cœur. Quand ses amis sont venus, qu'ils étaient en train de lui dire que tu as péché, et qu'il passait le temps à leur dire, je n'ai pas péché, il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas renié Dieu. Il a essayé d'argumenter et tout. Et à la fin, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Parce que Dieu a dit, mais qui es-tu là? Quand j'ai créé le Léviathan, tu étais où, Job? Pour venir argumenter avec moi. Et Job a dit, tu es Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais là, mon œil t'a vu. Mais dans tout cela, la Bible nous dit, il n'a pas péché contre Dieu. Il a laissé à Dieu la place qui était la sienne. Toi, où en es-tu? Laisses-tu à Dieu la place qui est la sienne? Ou bien, joues-tu à l'hypocrite? Qui, pendant que tu retrouves les autorités, tu leur mets leur masque, et une fois que tu es seul, tu enlèves ça, tu jettes. Oui, c'est un signe avant-coureur du vaccin là qui arrive, et puis le reste, c'est la puce. Mais on ne doit pas négliger ce signe-là. On ne doit pas prendre cela à la légère. Parce que si tu ne comprends pas que la nourriture sera en échange du vaccin ou bien de la puce, alors il y a un problème. Alors que cette situation avait un masque, t'envoie le signal qu'il faut que tu fasses ton stock, que tu prévois tes réserves de nourriture et que tu commences à t'abstenir, que tu commences à pratiquer le jeûne, parce que ce n'est pas des moments faciles. Ce n'est plus le temps de l'opulence. C'est le temps où on vient devant Dieu, on prie, on supplie, surtout on dit, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, aie pitié de moi, prends-moi avec toi, ne me laisse pas. Et compassion. Alors, beaucoup de gens mentionnent Romains 13. Ils disent que Dieu dit d'obéir aux autorités. Mais quand on lit bien ce passage, ça dit que l'autorité est là pour ceux-là qui font le mal. Si tu ne fais pas le mal dans cette situation de Covid, alors qu'as-tu à craindre?
Quand tu as crainte, tu n'es pas malade. Tu ne vas pas contaminer les autres, mais on t'impose un masque. On te dit que c'est pour le bien des autres. Alentour, c'est pour ton bien et puis pour les autres. Or, toi, tu es en train de t'étouffer là. À toi de choisir. À toi de décider. Et une fois que tu prends tes décisions, tu prends aussi les mesures qui viennent avec. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Toi et moi sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes son édifice. Alors comment allons-nous nous souiller et cacher ce beau visage qu'il nous a donné? Parce que nous sommes à sa ressemblance. Et eux, ils nous disent cacher cela. Tu peux leur obéir. Ou bien tu peux obéir à Dieu. Alors, comment vas-tu choisir? Dieu dit, c'est un visage découvert que moi je te veux. Eux, ils disent, cache cela. Qui vas-tu choisir? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement. Il n'y a pas une personne qui peut poser un autre fondement. Et eux, ils veulent poser un autre fondement aux enfants de Dieu. Et il y a plusieurs qui obéissent malheureusement. Ils nous disent, mettez le masque pour aller adorer votre Dieu. Aïe, aïe. Ils disent de mettre un masque pour venir dans la présence de Dieu. Et Dieu a dit, c'est écrit, femme, si tu prophétises ou si tu pries, aie la tête voilée. Ça, c'est une consigne. Et c'est dit à l'homme, enlève, n'aie pas la tête couverte quand tu viens devant Dieu. Ça, c'est une consigne que Dieu a donnée. Mais qu'une autorité qui n'a rien à voir alors dans ta relation avec le Seigneur vienne te dire, porte un masque et puis toi tu obéis, il y a un problème là. C'est là le problème. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers de feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Tu as besoin de devenir fou selon notre siècle pour appeler sage selon Dieu. Mais toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas qu'on t'appelle fou. Alors tu fais comme eux. Ils sont là, ils ont décidé de rendre les humains des animaux. Toi qui connais Dieu, tu fais comme eux. En train de porter un masque, toi aussi tu portes, alors que tu connais Dieu. Mais qui est fou entre les deux? Le païen qui ne connaît pas Dieu ou bien toi qui dit le connaître? Toi qui viens tous les jours devant Dieu pour dire que tu lui fais un culte. Réfléchis. Réfléchis. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. La sagesse de ce monde est folie. Vas-tu marcher dans leur folie? Ou vas-tu te ressaisir et crier à Dieu pour qu'il vienne à ton secours? C'est pas grave, tu auras des ennemis partout. Ça fait partie de la vie des églises. Quand il y a quelqu'un qui ne fait pas comme eux,
Il te lance les pierres et puis ça fait partie. C'est comme des enfants dans la cour. Et ça fait partie du jeu des églises. Mais est-ce que pour cela que tu vas renoncer à ta couronne? Est-ce que pour cela que tu vas régner ton Dieu? Jésus a dit quoi? Celui qui me renie devant les hommes, je le réunirai devant mon Père. Qu'est-ce que tu es en train de faire? N'es-tu pas en train de renier Jésus? Es-tu conscient que tu es en train de renier ton Seigneur? Parce que lui, il a dit, à visage découvert. Il a dit, tu as été créé à son image. Et il y a des hommes qui se sont associés, ils sont mis là quelque part, ils ont dit, on va les soumettre. Et toi, tu obéis. Ça fait partie de la vie sur la terre. Une vie de guerre. Il y a eu la guerre froide. Il y a la guerre des armes, il y a eu la première guerre mondiale, il y a eu la deuxième. Ça fait partie de la guerre. Le plus fort vient, il essaie d'imposer sa loi à l'autre. Et si l'autre dit non, on le bombarde, on le tue. Mais au moins, il est mort dans la dignité. Il a dit non, je veux pas que tu me soumettes. Je veux pas. À moins que Dieu dise à la personne, comme il a dit à Israël, laisse-toi faire. Laisse le roi Nabuchodonosor venir soumettre le pays et puis allez-y avec lui. Vous allez vivre en paix là-bas. J'ai pourvu pour que vous soyez en paix. Mais si vous restez ici, cette terre sera détruite parce que ça fait partie du péché que Israël a commis. Et il faut que 70 années soient passées pour que ça soit épuré. Alors que fais-tu dans cette situation-là? Tu as le temps de te racheter. Si tu es cette personne-là, qui a couru acheter ton masque, et puis qui aligne les masques chez toi, vert, rouge, jaune, et puis bleu, violet, et puis etc., selon les tendances de tes vêtements, il y a un problème. C'est à visage découvert que nous venons devant notre Dieu, nous autres. Parce que nous sommes les enfants du royaume. As-tu vu un prince qui vient devant son père, et puis qui se couvre d'une manière comme les notables? Non. L'enfant du roi, en tout cas, il court dans les bras de son père, même si on dit, oh, le roi, on dit, non, non, c'est l'enfant du roi. Notre père est roi, s'il te plaît. Et jusqu'où lui donnons-nous le respect qui lui revient? Jusqu'où lui donnons-nous la place qui lui revient? Jusqu'où lui donnons-nous la crainte qui lui revient? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu en éponge. C'est un vrai Dieu. C'est le grand Dieu. Alors quand il parle et que tu ne le crains pas et que tu crains des hommes, il y a un problème. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Fais-tu partie de ceux-là qui mettent leur gloire dans les hommes? Alors le passage te dit, ne mets plus ta gloire dans les hommes. Va demander pardon à Dieu, mais sors de là. Sors de là. Rends à Dieu la place qui te revient dans ton cœur. Parce que chacun servira qui il craint. Chacun servira qui il craint. Qui crains-tu? Si tu crains les hommes, tu serviras les hommes. Et si tu crains Dieu, tu serviras Dieu. Un Corinthiens 5, le verset 12 à 13. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous.
Nous nous jugeons. Parce que nous sommes les enfants du Père. Alors je peux venir te dire que, hé, Marguerite, écoute, là, ce que tu as fait, là, ça, c'est pas correct. Et si Marguerite est vraiment un enfant de Dieu, Marguerite va s'humilier devant ce Dieu-là, elle va demander pardon. Mais si Marguerite aussi marche selon les penchants de son cœur, elle va juste se fâcher contre toi et puis vous ne serez plus amis. Mais au moins, tu auras dit à Marguerite, tu sais quoi, ce n'est pas correct ce qui se passe ici. Mais on vit dans un cercle où, quand tu ramènes la vérité dans l'esprit de quelqu'un, il dit que oui, tu me juges, mais c'est écrit là. Qu'ai-je à juger ceux du dehors? Toi et moi n'avons pas à juger ceux du dehors, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais dans la maison du Père, surtout que nous sommes dans le temps du jugement où ça a commencé ici dans la maison du Père, nous sommes appelés à nous juger les uns les autres afin de demeurer dans la lumière. Parce qu'il est très important qu'on puisse ôter le mal du milieu de nous, la méchanceté et les ténèbres. Un Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Alors ici, ça parle de l'aliment, des aliments, et ça parle de l'impudicité, le corps, la prostitution, corps à corps. C'est de ça que ça parle. Mais on peut ramener cela au stade où nous sommes avec les masques. Parce que les masques, c'est de l'idolâtrie. Alors le Seigneur te dit ici que tout est permis par la bouche de Paul. Mais on est appelé, on ne doit pas se laisser asservir. Tu ne dois pas te laisser asservir. Alors quand tu es dans une situation où tu te rends compte que c'est pour te faire esclave, tu n'entres pas dedans. C'est une question de sagesse, c'est une question de crainte de Dieu, c'est une question de bon sens du chrétien. Alors il te dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tout ton être, c'est le temple du Saint-Esprit. Corps, âme, esprit. Et puis Christ est le chef de ce corps-là. Il est la tête. Il est la tête de son église. Alors, est-ce que tu vas prendre ce corps-là et obéir aux autorités? Eux qui te disent, viens mettre un masque, pratique l'idolâtrie, est-ce que tu vas leur obéir? Non, tu ne peux pas. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu demeure en toi, il habite en toi, par le Saint-Esprit. Crains Dieu. Crains Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous corrompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons
tous à un même pain, à un même pain. Voyez les Israélites, sont la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il faut s'arrêter là. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et fuyez l'idolâtrie, le verset 14. Jusqu'où toi qui m'écoutes, tu es quelqu'un qui fuit l'idolâtrie. Jusqu'où tu donnes à Dieu la place qui lui revient. Et tu es idolâtre, tu passes ta vie à la télévision. Idolâtre, tu fais tout ce que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là où tu ne sais pas quoi faire avec ton affaire de masque. Si tu avais appris à craindre Dieu depuis, tu saisirais tout de suite que je ne peux pas porter le masque devant Dieu. Je ne peux pas. Mais Dieu te donne de te ressaisir. Il t'invite à retourner à la vérité. C'est le temps où les vrais adorateurs cherchent à colmater les brèches. Ils cherchent à boucher les trous pour dire Seigneur, aide-moi, ils mettent le plâtre partout. C'est l'œuvre de la sanctification. Ils disent, oh Seigneur, ici je suis en train de pécher, aide-moi. Oh Seigneur, parce qu'ils ne veulent pas être laissés. Et toi, que fais-tu? Là où tu dois te sanctifier, te purifier, te rapprocher du Seigneur, tu ne le fais pas. Tu obéis à des gens qui n'ont aucune notion de Dieu, qui sont Dieu sur leur propre vie. C'est pourquoi ils veulent soumettre les autres. Alors que crains-tu? Qu'ils te tuent? Qu'ils te mettent en prison? Que crains-tu? Tu es appelé à craindre un seul. Et c'est le Créateur des cieux et de la terre. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Un seul Dieu 3 fois saint éternellement béni. C'est lui seul que tu es appelé à craindre. Alors que fais-tu? Verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alors les démons, ce n'est pas juste dans la nourriture, comme ici il est question de nourriture. Il est question de Sainte Seine. Alors il est en train de dire quoi? Si tu es quelqu'un qui prend la Sainte Seine, si tu es quelqu'un qui a cette communion-là avec Dieu, il est très important que tu puisses t'abstenir de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Que ce soit une affaire de masque, que ce soit une affaire de venir porter des habits fantaisistes à l'Halloween, que ce soit une idolâtrie, un repas sacrifié, peu importe le type d'idolâtrie, abstiens-toi de ces choses-là démoniaques. 1 Samuel 15, le verset 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est la parole de Dieu au roi Saül. La désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Alors, n'es-tu pas en train de résister à la parole de Dieu? Toi tu portes ton masque, qui t'assoit dans un lieu de culte qui dit que tu adores Dieu avec un masque sur ton visage.
Réfléchis. Ce n'est pas compliqué. Verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est ça que tu fais? Est-ce que c'est ça que je fais? Il est important qu'on s'arrête là et qu'on réfléchisse en profondeur. Le salut est plus proche de nous maintenant que nous avons cru. Nous sommes dans le temps de la fin. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Sommes-nous en train de balayer la petite poussière qu'il y a? Ou bien sommes-nous en train d'envoyer d'autres saletés? C'est bien que finalement, on reste loin de Dieu, séparé à tout jamais de lui, par notre crainte des hommes, ou bien par notre crainte d'une certaine gloire de ce monde. « 1 Corinthiens 11, le verset 28. Que chacun d'eux s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Es-tu quelqu'un qui prend la Sainte Seine? Ici, là, parce qu'aujourd'hui, dans la vie d'église, ou bien chez les enfants de Dieu, ils s'examinent juste au moment de la Sainte Seine. Au moment de la Sainte Seine, on dit oui, examinez-vous. Et puis si vous avez quelque chose à vous reprocher, demandez pardon au Seigneur. Et puis bon, voilà. Alors au moment de la Sainte Seine, les gens s'asseyent. Oh Seigneur, je te demande pardon parce que hier j'ai menti et tout. Ils prennent la Sainte Seine. Dès qu'ils sortent de là, ils ont tourné le dos, c'est fini. La vie continue. Ils s'en vont encore, ils font tous les péchés qu'ils veulent jusqu'à la prochaine Sainte Seine. C'est pas ça que le texte est en train de dire. Hein? Le texte n'est pas en train de dire ça. Voilà ce que le texte dit. Il dit que chacun dont s'éprouve soi-même. Ça veut dire qu'à tout moment, toi et moi sommes appelés à nous éprouver, à nous examiner et à manger le pain, à boire le vin, oui, car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors tu dois le faire à tout moment. Et si tu te rends compte que la Sainte Seine, c'est quelque chose de très précieux, parce que c'est le corps de Christ, c'est le sang de Christ, alors tu dois t'abstenir de toutes sortes de péchés, de toutes sortes d'idolâtries, d'impudicité, etc. Et ce n'est pas juste au moment de prendre la Sainte Seine, c'est à tout moment, jusqu'à ce que tu retournes à Dieu. C'est ça la vie du chrétien. Mais aujourd'hui, plusieurs ont des vies de séquences. Quand on est samedi, que demain on doit aller à l'église, on essaie de voir est-ce que les choses sont correctes et tout. Est-ce qu'on est correct et tout, on dit ok, je vais à l'église. Et puis quand on arrive à l'église, si c'est la Sainte Seine, on essaie de s'examiner en une minute, on dit Seigneur pardonne-moi et tout ça et tout. Et puis on reprend sa vie, on fait nos péchés, on fait les péchés comme on veut à satiété et puis on recommence. Ça c'est s'amuser avec Dieu. Ça c'est être un plaisantin. Parce que Dieu, c'est un style de vie. Si tu décides de le suivre, et tu décides de le placer comme l'autorité sur ta vie, alors
24 heures sur 24, 12 mois sur 12, ce Dieu-là est le maître de ta vie. Et ton quotidien devrait consister à te débarrasser de toutes les souillures qu'il y a dans ta vie. Ton quotidien devrait consister à lui plaire en tout temps. Pendant que tu cherches à lui plaire en tout temps, tu te dépouilles de tout ce qu'il n'aime pas. Je te parle à toi, je te parle aussi à moi. Je parle aussi à moi. On ne peut pas continuer à s'amuser avec Dieu en divisant notre vie en compartiments. Comme si on est chez nous, ok, c'est correct, on peut ne pas porter un masque. Une fois qu'on sort, on porte un masque, on va à l'épicerie, on prend du pain. Et puis quand on rentre dans la voiture, on enlève le masque. Et puis ta. Mais la terre, ça appartient au Seigneur, ça ne les appartient pas à eux. Ok, ils peuvent garder leur magasin, leur centre, leur épicerie et tout, c'est pour eux, d'accord, ils peuvent garder. Mais l'extérieur, ça appartient à Dieu. C'est lui qui nous a dit de respirer l'air. C'est pas à eux. Alors, c'est à chacun d'entre nous de réaliser qui nous sommes, de nous arrêter de nous questionner sur nous-mêmes, à savoir qui nous sommes. Et une fois que tu réalises que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas laisser quelqu'un t'imposer des lois. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de plusieurs nations? On a juste l'histoire d'Abraham pour nous commence à un certain niveau, peut-être au point, je ne sais pas si c'est au point D ou E, mais l'histoire d'Abraham ne commence pas là que bon, Dieu a dit Abraham lève ta voix à Ur. Non, Abraham a résisté aux statuettes et toutes ces affaires-là que je pense le roi Gilgamesh voulait qu'il adore. Le roi Nemrod, je pense que c'est le même qui est Gilgamesh. Et Abraham n'a pas voulu. On l'a jeté dans la fournaise de feu. Abraham n'a pas brûlé. Dieu est venu là. Et Dieu a dit, lève-toi maintenant, va là-bas. Parce que Dieu voulait le faire sortir de ce milieu idolâtre là. Et Dieu a dit, tu seras un père de plusieurs nations. C'est-à-dire que tu vas former un peuple de gens qui ne sont pas idolâtres. Un peuple de personnes qui respectent Dieu. C'est en cela qu'Abraham est notre père. Parce qu'il a posé le fondement, le vrai, le bon. Mais toi, tu te réclames d'Abraham. Tu les entends, ils disent qu'ils ont pour père Abraham, Isaac et Jacob, etc. Mais ils font les choses qu'Abraham n'a pas fait, que Isaac n'a pas fait, que Jacob n'a pas fait, parce que c'est trois hommes qui ont marché dans la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas continuer à mener cette double vie-là, mon fils, mon fils, oui, mon frère, ma soeur, tu peux pas. C'est soit Dieu, soit le gouvernement ou le nouvel ordre mondial. C'est l'un ou l'autre. À toi de choisir. Quand les disciples sont venus voir Jésus-Christ, ils ont dit, bon, écoutez, pourquoi est-ce que tes disciples ne payent pas l'impôt? Il leur a dit, donnez-moi une pièce, qu'est-ce qui est dessus? Ils ont dit César, il dit, ben, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César, rendez-lui son argent. Mais à Dieu, donnez-lui toute l'adoration qui est la sienne. Donnez-lui toute la première place. Sinon, ne vous faites pas appeler enfant de Dieu. Sinon, ne l'appelez pas Père, ne l'appelez pas Dieu. Mais à partir du moment où vous l'appelez Dieu, que c'est votre Père, alors donnez-lui toute la gloire qu'il demande. Parce qu'il dit, écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant des images taillées. Tu n'adoreras pas des statuettes. Tu ne craindras pas un être humain. C'est une question de principe. C'est une question de choix. C'est une question de vérité, de droiture d'esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de nous examiner, s'il vous plaît, et de remettre en question ce que nous sommes appelés à remettre en nous, afin d'être transformés. Parce que si tu ne te remets jamais en question, je ne vois pas comment tu seras transformé. Je ne sais pas comment tu seras changé. C'est quand tu te remets en question et que tu parviens à connaître qui tu es en réalité. Et à partir de ce moment-là, tu décides de changer pour le mieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne à toi et à moi de changer les choses qui sont à changer. De jeter ce qui est à jeter.
de garder ce qu'il a gardé, et puis d'être le reflet de la gloire de Dieu sur cette terre, mais aussi pour les autres. Et c'est sûr que quand les gens nous voient, ils voient la lumière, ils voient un repère. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.